Turobo Shetegebo Shantarima Sanderebo Shede Ekonturiba Shandire Meandariba Shaderebo Saketeri Meanderiba Deriba 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 Shede Bonjour à tous, bonsoir, 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 bonjour, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez suivre ce live. C'est l'heure de la méditation, c'est l'heure du partage, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de the love of God. Nous allons toujours faire comme d'habitude. Connectez-vous, partagez sur votre Facebook, partagez sur vos WhatsApp. Et si le son est bon, que quelqu'un puisse me confirmer que le son est bon. Comme ça, on va directement aller dans le vif du sujet. Si le son est correct, on va aller dans le vif du sujet directement. Confirmez que le son est bon. Confirmez-moi que le son est bon. Et ça devrait aller. Voilà, voilà. Que la gloire du Seigneur soit au rendez-vous ce soir. Nous prions que tous ceux qui vont être connectés à ce live soient affectés de la puissance du nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est question de Jésus et de Jésus seul aujourd'hui. Donc, j'attends que nous puissions nous connecter. Comme ça, nous allons démarrer ensemble avec vous. Donc, faites signe encore si le son est correct. Faites signe et voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, nous allons commencer par une prière. Là où vous êtes, ayez votre Bible avec vous, ayez vos notes avec vous, parce que nous allons avoir une belle conversation. Ayez vos notes avec vous, ayez votre stylo avec vous, nous allons avoir une belle conversation. Mais avant, nous allons commencer par une prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cet après-midi, pour ce matin, pour ce soir. Ce jour que tu as prévu, Seigneur, il est question de toi. Je prie, Seigneur, que quelqu'un soit affecté par ta parole. Je prie que ta parole soit la seule qui nous transforme, Père. Que ce que tu n'as pas prévu en ce jour ne soit pas dit. Mais que seule la parole de Dieu soit entendue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc c'est un plaisir d'être ici sur cette page de Love of God. Donc, nous allons commencer donc le thème que nous avons, sur lequel nous allons nous élargir. Le thème sur lequel nous allons nous élargir, le thème, c'était écrit comme sur la description de la vidéo, c'est « Le meilleur arrive ». Ça sonne bien comme thème. J'ai dit on va avoir une discussion, donc il y aura des interactions. N'hésitez pas à écrire, à commenter, à partager les versets. Si je note, vous pouvez les partager en ligne, en live. Donc, le thème d'aujourd'hui, le meilleur arrive. J'aime beaucoup ce thème. Quand j'ai pris le temps de le méditer, ça m'a appris beaucoup de choses et nous allons partager. Le meilleur arrive. Lorsque j'ai lu ce thème, j'ai tout de suite été enthousiasmé par ça. Lorsqu'on vous annonce que le meilleur arrive, vous êtes tout de suite dans la joie, vous attendez à quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de merveilleux, chose qui n'est pas mal. Mais laissez-moi vous dire une chose avant qu'on puisse commencer. Allez dans le livre je vais lire le livre de Psaume chapitre 30, le verset 5. Psaume chapitre 30, le verset 5. Et pour certaines versions, c'est le verset 6. La Bible dit ceci. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ça, c'est une nouvelle que j'ai pour quelqu'un. Que le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. C'est là où nous allons commencer le message. Le soir, il y a les pleurs
mais le matin, l'allégresse. Laissez-moi vous dire une chose, lorsque nous revenons dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu était en train de créer le monde, chaque jour, il créait des choses étape par étape. Mais vous verrez, il y a une phrase qui se répète souvent. C'est il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le deuxième jour. J'aimerais vous dire une chose. On ne parlera pas du jour prochain s'il n'y a pas un soir et s'il n'y a pas un matin. Là, je commence mon message. Il faut qu'il y ait un soir et il faut qu'il y ait un matin pour qu'on parle d'un jour. Si tu veux vivre les choses des jours prochains, il faut qu'il y ait un soir et il faut qu'il y ait un matin pour qu'on parle du jour suivant. On dit, le soir viennent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. C'est-à-dire, lorsque le matin arrive, le matin détermine que quelque chose de nouveau, de différent des pleurs, vient de commencer. Le matin détermine que quelque chose de différent de ce que tu as vécu le soir dans tes pleurs, quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Lorsqu'on dit que le meilleur arrive, cela veut dire que jusqu'à présent, ce que tu as vécu n'a rien de comparable au matin qui est en train d'arriver. Il faut qu'il y ait un soir et il faut qu'il y ait un matin pour qu'on parle d'un autre jour. Si tu veux passer à une autre étape de ta vie, à une autre dimension de ta vie, il faut que dans ta vie, il y ait un soir où tu as pleuré et lorsque le matin arrive, c'est l'allégresse, c'est la joie parce que tu passes à autre chose. Et laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu te retrouves aujourd'hui dans le soir de ta vie, dis-toi que cela est un signe qu'il y aura un matin. Et si tu es déjà au matin de ta vie, je t'annonce que tu es en train d'accéder dans une autre dimension de ta vie. Nous allons lire dans Jean 11 l'histoire de Lazare. Mais avant cela, j'aimerais dire une chose. Des fois, le meilleur se cache dans le pire. Des fois, le meilleur se cache dans le pire. Pas toujours, mais des fois, le meilleur se cache dans le pire. Pourquoi je le dis? Je parle en faisant référence aux femmes qui ont connu la grossesse, qui ont connu l'accouchement. Le moment où vous recevez la nouvelle que vous attendez un enfant, cette nouvelle vous met dans la joie. Mais cette joie, juste après quelques semaines, commence à être accompagnée des douleurs de dos, des douleurs de ventre, des douleurs, des maux de tête, de beaucoup de choses peut-être que vous n'aimerez pas. Mais parce qu'au travers de ces étapes-là, le meilleur que vous portez en vous arrivera à la 40e semaine si ce n'est pas avant. Des fois, le meilleur se cache dans le pire. La Bible dit, lorsque Dieu regarde la terre, elle était d'abord informe et vide. Mais au contraire, la lumière était quelque part. Il a fallu d'une parole pour que la lumière jaillisse. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous allons lire Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. On ne va pas lire, écrivez Jean chapitre 11 sur les témoignages. Et là, nous allons plonger dans le vif même du message. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, c'est l'histoire de Lazare. Nous connaissons tous cette histoire. J'aime cette histoire parce que cette histoire, c'est l'histoire qui se passe entre Jésus et son ami. Ce n'est pas Jésus et son serviteur. Jésus et son ami. Lazare meurt. Jésus arrive 4 jours après, lorsque Lazare est déjà en train de pourrir, de sentir mauvais.
Jésus arrive devant la tombe de Lazare, devant tous les gens qui étaient là venus au deuil, qui étaient devant le tombeau de Lazare. Jésus fait une prière. Jean chapitre 11, je donne simplement le chapitre pour que vous ayez le temps de lire, parce qu'il est important de lire aussi la parole de Dieu. Jean chapitre 11, Jésus fait une prière. Il dit, il lève les yeux, il fait une prière avec joie, avec assurance. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Écoutez bien, je sais que tu m'exauces toujours. Et il ajoute après cette prière, il dit, et je sais que pour ce cas-ci, tu m'as exaucé. Quelle assurance! Cela veut dire simplement que Jésus, durant tout son parcours avec Dieu, Jésus, ce jour-là, avec cette prière, venait de démontrer aux yeux de tous ceux qui étaient là qu'aucune parole qu'il adressait au ciel ne restait sans réponse. Qu'aucune prière ne restait inexaucée. Il venait de dire aux gens par cette prière que moi, tout ce que je demande, je le reçois de Dieu. Tout ce pour lequel je prie, il y a l'accomplissement. Toutes les maladies pour lesquelles je chasse les démons sortent. Jésus venait de prouver devant tout ce monde son identité en tant que fils de Dieu. Il venait de prouver devant tout le monde sa relation avec Dieu. Une relation d'un Dieu qui répond toujours. Il venait de prouver cela. Et il a fait le miracle, Lazare est sorti. Mais regardez Jésus, durant tout son parcours, tout le parcours de Jésus, durant tout son parcours, il guérissait les malades, il ressuscitait des morts, il a guéri des paralytiques et tout. Lorsqu'il arrive à un moment qu'on appelle Gethsemane, Jésus prie, Dieu ne répond pas. Jésus prie, lui qui a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ce jour-là, Jésus a prié. Dieu n'a pas exaucé. Et la Bible même mentionne dans Matthieu, dans Marc et même dans Luc, je vais donner les références. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 39. Dans Matthieu 26, 42. Dans Marc 14, 32. Et dans Luc 14, 16. Dans Matthieu 26, 39. 26, 42. Marc 14, 32. Et Luc 14, 36. Jésus a fait une prière, mais ce jour-là, la prière n'a pas été exaucée. Posons-nous la question. Lorsque nous parlons du meilleur qui arrive, des fois, le meilleur se trouve dans la coupe que tu dois boire. Ce jour-là, Jésus regarde à la coupe, il regarde au sacrifice, il regarde à la suite des événements et dit non, je ne peux pas prendre ça. Il a prié, il a fait à Dieu une prière. Comme cette prière que tu fais à Dieu, de la situation que tu traverses, où tu dis à Dieu, Seigneur, enlève cette situation. C'est difficile à supporter, mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas encore répondu. Dieu n'a pas répondu ce jour-là à l'homme à qui il a toujours répondu, parce que Jésus a dit dans Jean 11, tu m'as toujours exaucé. Où était l'exaucement ce jour-là? C'est à cette étape que plusieurs abandonnent. Plusieurs disent, Dieu m'a laissé. Plusieurs disent, Dieu m'a abandonné. Plusieurs disent, Dieu ne veut pas, Dieu m'a laissé tomber. Plusieurs même croient même que c'est à cause d'un péché. Peut-être qu'ils croient que Dieu s'est éloigné d'eux à cause d'un péché. Vont même chercher Dieu à la montagne dans des prières de repentance. Mais Dieu ne répond toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Pour vivre le meilleur, il y a parfois, et je dirais même toujours, un prix à payer. Si Dieu t'a toujours exaucé, il arrivera un moment où Dieu ne répondra pas à cette prière particulière. Non pas parce qu'il ne veut pas que tu prennes la coupe, mais parce que l'enjeu derrière cette coupe est trop grand. Jésus, si Dieu t'a... Je me pose la question, laissez-moi poser la question à Jésus. Jésus, si Dieu t'avait exaucé, où serais-je moi?
toi qui me suis en ce moment, si Dieu avait exaucé la prière de Jésus, comme il l'exauce toujours, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Il n'y aurait pas eu de salut, parce que laissez-moi vous dire que guérir les malades, ressusciter des morts, tous les miracles que Jésus a fait avant l'étape de la croix, n'ont pas amené le salut. Le salut, c'était l'étape de la croix. Jésus devait payer le prix pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions espérer à une gloire. Si Dieu ce jour-là avait seulement exaucé la prière de son fils, parce que Jésus n'avait pas péché, Dieu pouvait exaucer la prière de Jésus et le ramener au ciel. Il allait rentrer au ciel. Mais nous, qu'est-ce qui allait advenir de nous? Écoute-moi très bien. Des fois, Dieu ne répond pas à cette prière. Parce que l'enjeu derrière le fait que tu traverses, que tu passes par cette situation, l'enjeu est générationnel. L'enjeu est générationnel. Il est temps que tu paies le sacrifice des jeûnes et des prières pour ta famille. Il est temps que tu prennes la coupe de sacrifice pour les nuits blanches de prière, pour chercher Dieu, parce que tu vas sauver toute une génération d'une malédiction familiale. Parce que lorsque tu vas passer au travers de cela, tu vas tuer ce Goliath. Salomon n'a pas connu Goliath. L'enjeu est trop grand pour que nous puissions laisser tomber devant une difficulté. L'enjeu est trop grand pour laisser tomber. Si Dieu t'a toujours exaucé et à Gethsemane il ne t'exauce pas, c'est tu dois boire cette coupe. Et ce que j'aime dans cette étape de Gethsemane, c'est que Christ, Dieu a envoyé un ange. L'ange est venu, écoutez-moi très bien, l'ange n'est pas venu enlever la coupe. L'ange n'est pas venu changer le plan. L'ange n'est pas venu diminuer l'intensité de la douleur. Mais l'ange est venu fortifier. C'est pourquoi il y a des prières que nous faisons pour que Dieu nous épargne de telles situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais Dieu n'enlève pas la situation, mais c'est nous qui le rend fort afin de pouvoir aller au-delà de cette situation. Que Dieu te fortifie par rapport à cette maladie, par rapport à ce chômage, par rapport à cette situation financière difficile. Dieu te donnera la force. Et j'aime le dire que Dieu nous donne autour de nous des anges, que ce soit des amis, que ce soit des maris, des gens ou des femmes, des gens qui viennent auprès de vous dans des situations difficiles pour dire, si Dieu n'a pas ôté encore cette situation de ta vie, je prie que Dieu te donne la force pour aller au-delà de cela. L'enjeu est trop grand pour pouvoir éloigner cette coupe. Il faut que tu boives cette coupe pour que les générations soient sauvées. Il faut que tu boives cette coupe pour que tes enfants n'aient plus jamais à souffrir de tels combats comme toi tu en souffres. Il faut que tu boives cette coupe car la victoire est générationnelle. La victoire va impacter 1, 2, 3, 4 générations après toi. Tu auras sauvé toute une génération. Accepte seulement de sacrifier ce temps de prière. Accepte seulement de sacrifier ce temps de prière. Le meilleur arrive, mais laisse-moi te dire que des fois dans le meilleur se trouve dans le pire. Et si Dieu te fait traverser par cela, tu ne vas pas en mourir. Tu vas en sortir peut-être blessé. Peut-être tu vas en sortir, tu as maigri à cause des jeûnes. Mais laisse-moi te dire que ton enfant va manger les fruits de ce sacrifice. Ton mariage va bénéficier des fruits de ce sacrifice. Ta famille va bénéficier des fruits de ce sacrifice. Ta famille va en bénéficier. Bois cette coupe. Dieu a toujours répondu à son fils Jésus, mais ce jour-là, aucune réponse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le fortifie. Il le fortifie. Il le fortifie. Je reviens encore à Joseph. Laissez-moi parler à Joseph. Je ne sais pas où il est. Laissez-moi, parlons à Joseph. Joseph, ce que tu vis est difficile. Les opportunités se sont présentées à toi. L'opportunité de devenir comme le petit ami de la femme de ton maître. Tu aurais les avantages. Tu aurais la position. Tu aurais le plaisir charnel. Mais Joseph a refusé. Joseph a refusé.
Et il se retrouvait en prison. Et même en prison, la Bible dit, il a prophétisé sur un homme qui allait être reconduit dans ses fonctions. Cet homme est sorti, il l'a oublié. Joseph a été oublié par celui sur lequel il avait prophétisé la sortie. Joseph a été oublié. Mais il a attendu. Pourquoi? L'obéissance de Joseph, le sacrifice de Joseph va le positionner au rang de premier ministre d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'au même moment il sera positionné, il y a une famine qui va frapper en Israël pour que dans sa position, il fasse venir tout un peuple pour les épargner de la famine. Parce que laissez-moi vous dire que si Joseph n'accepte pas de boire la coupe de l'humiliation, de se retrouver en prison, que son témoignage soit abîmé, que son témoignage soit vilipendé, si Joseph n'accepte pas ça, mais accepte les propositions de la femme de Potiphar, qu'est-ce qui va arriver? Sa famille, le jour de la sécheresse, va mourir. Or, dans sa famille, il y a un homme, un frère qui s'appelle Judas. Judas qui est l'ancêtre de la lignée de Jésus-Christ. Or, si Joseph obéit à la voix de Dieu en buvant la coupe de l'humiliation, se retrouvant en prison, après cela, il sera élevé au rang de premier ministre d'Égypte et il pourra sauver Judas pour que la lignée de Jésus ne soit pas interrompue. Laisse-moi te dire que le sacrifice que tu feras aujourd'hui va faire en sorte que le plan de Dieu ne soit pas interrompu pour ta famille, pour tes enfants, pour les générations à venir. Le plan de Dieu, s'il doit passer par toi, accepte de boire le sacrifice. Le meilleur arrive. Et je suis conscient que le meilleur arrive. Des fois, le meilleur arrive lorsqu'on met nos genoux à terre. Le meilleur arrive lorsqu'on met nos genoux à terre et qu'on prie à Dieu sans cesse. On laisse nos lits, on laisse le confort de la chambre, on laisse le frigo plein de nourriture, on jeûne, on prie, on cherche la face de Dieu. On accepte de boire l'humiliation, on accepte de boire la coupe de l'humiliation, la coupe de sacrifice, sacrifice dans les dîmes et les offrandes. On se dit, Seigneur, je te cherche, non pas ma volonté mais la tienne. Et laisse-moi te dire que cette prière impactera même 4 générations après toi. 4 générations après toi. Des fois, nous cherchons le meilleur. Mais des fois, le meilleur va passer par les situations difficiles. Et c'est là où plusieurs laissent tomber. C'est là où plusieurs disent que non, ça, c'est pas Dieu. C'est là où plusieurs vont chercher les prophéties. Et en cherchant, finissent par tomber sur des fausses prophéties où on leur dit que cette situation n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire une chose, si c'est Dieu, c'est Dieu. Et tu devras passer par cette coupe. Mais que l'Éternel des armées que j'invoque en ce jour te donne la force de traverser cette maladie. Tu ne mourras pas. Tu vas traverser cette situation. Ton enfant ne mourra pas. Il va traverser cette situation. L'aveugle enfant qu'on a amené devant Jésus, Jésus lui a dit devant les hommes, cet enfant n'est pas aveugle à cause de ses péchés, cet enfant n'est pas aveugle à cause des péchés de ses parents, mais c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire au travers de ta situation. Si tu acceptes seulement de boire cette coupe pour un moment, si tu acceptes seulement, des générations après toi seront épargnées. Aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, merci de ne pas avoir exaucé ton fils Jésus à Gethsemane. Est-ce que quelqu'un peut écrire merci de ne pas avoir exaucé Jésus à Gethsemane? Pour une fois, le non-exaucement de Christ nous a permis à nous d'être enfants de Dieu. Alléluia, j'aime ça. La non-réponse de Dieu à la prière de son fils Jésus nous a sauvés, nous. Nous a sauvés, nous. Nous a sauvés, nous. Aujourd'hui, je ne veux pas être long parce que après ce live, on va prier. Je vais m'adresser principalement à 4 personnes. Aujourd'hui, c'est principalement 4 personnes. Aujourd'hui, c'est 4 personnes. 4 personnes. 4 personnes. Apocalypse chapitre 4, lorsque vous lisez. Apocalypse chapitre 4. Alléluia, Jésus. Apocalypse chapitre 4. L'apôtre Jean se retrouve
devant un livre qui était scellé de 7 sceaux. Le ciel a réclamé une personne qui soit digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Personne, je dis bien personne, ne s'est présenté. Jean a commencé à pleurer. Jean s'est dit, il faut que quelqu'un prenne ce sacrifice, sinon la terre, le monde, l'humanité est finie. L'ange qui était à côté de lui dit, ne pleure plus Jean, car voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Lorsque Jean regarde, il s'attend à voir un lion, il voit un agneau. Jean, on lui parle d'un lion de la tribu de Juda. Il regarde au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des êtres vivants. Il voit un agneau qui se présente. Il dit, mais tu me parles d'un lion, mais je vois un agneau qui se présente. Tu me parles d'un lion qui arrive. Moi, j'attendais à ce qu'il vienne avec sa force, avec ses rugissements. Tu me parles d'un lion, mais je vois un agneau qui se présente. Pourquoi? Parce que pour cette situation, on n'a pas besoin d'un roi, mais on a besoin d'un serviteur. On n'a pas besoin de la force, mais on a besoin du sacrifice. L'agneau représentait le sacrifice. Pour ouvrir les livres et rompre les sceaux de ta famille, tu n'as pas besoin d'être plus fort. Tu as besoin simplement de sacrifier dans la prière. L'agneau est venu parce que à ce moment précis, ce n'était pas la force qu'il fallait, mais c'était le cri du sacrifice. L'agneau s'est présenté comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes là, on peut se bomber la poitrine pour dire « Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien ». Pourquoi? Parce qu'il y a un agneau qui s'est présenté. Il est certes le lion de la tribu de Juda, mais la tâche qu'il devait accomplir, c'était la tâche d'un sacrifice. C'était la tâche d'un sacrifice. Mais une chose que Jésus lui-même ignorait, que le Père lui avait cachée. Et c'est là où je m'adresse à celui qui suit ce live aujourd'hui. Peut-être tu te dis, ah, encore on me parle de sacrifice. On me parle encore de faire ceci, faire cela. Jusqu'à quand ça sera toujours moi? Mais laisse-moi te dire une chose. Va dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 4. Je ne vais pas lire, c'est de 4 à 11. Vous allez le lire. Philippiens chapitre 2, je vais paraphraser. Lorsque Jésus est venu mourir à la croix, l'impact de Gethsémane, l'impact du sacrifice, disons, l'impact de son sacrifice a eu 2 résultats. Le premier résultat, c'est le salut pour nous. Le deuxième résultat, c'est dans Philippiens chapitre 4, chapitre 2. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, j'aime cette phrase, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus s'est sacrifié, il nous a donné le salut, mais il ignorait qu'il y avait un c'est pourquoi pour lui. Laisse-moi te dire que tu peux te sacrifier, mais il y a une part réservée au sacrifice aussi. Il y aura un c'est pourquoi. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement, c'est-à-dire, Dieu n'a demandé la vie de personne. Dieu n'a consulté personne. Dieu a pris une décision souveraine selon lui. Il l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, Dieu a regardé tous les noms qui existent sur la terre et tous les noms qu'on peut s'imaginer. Il leur a dit, désormais, le nom élevé au-dessus de tous vos noms, c'est lui. Pourquoi? À cause du sacrifice. Parce qu'il a accepté de boire cette coupe. Laisse-moi te dire qu'il y aura un c'est pourquoi dans ta vie. Il y aura un jour meilleur pour ta vie. Le meilleur qui arrivera pour ta vie. Parce qu'il y aura un avant et un après sacrifice. Le sacrifice que tu fais aujourd'hui, dans la prière, dans les privations, va impacter des générations après toi. Mais il y aura aussi un c'est pourquoi pour toi.
pour toi, il y aura aussi un c'est pourquoi. Peut-être que tu l'ignores. Dieu n'a pas dit ça à son fils, mais il y avait un c'est pourquoi. Il y avait un c'est pourquoi. Il y avait un c'est pourquoi. Le Seigneur Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il n'avait rien fait. Il était innocent. Il pouvait rentrer au ciel même sans nous sauver. Sa place était déjà au ciel. Mais le salut, Jésus n'a pas été sauvé par son propre salut. Le salut, c'était pour nous, mais pour lui, il y a eu un c'est pourquoi. Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus-Christ est Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Le meilleur arrive dans ta vie. Mais tu dois savoir payer le prix pour cela. Paye le prix. David, pense à Isabelle. Les opportunités sont là, le plaisir est là. Je peux me réjouir de ma propre vie. Mais si je ne paye pas le sacrifice qu'il faut pour maintenant, je laisse des générations après moi combattre encore le même combat. Il est temps d'arrêter des combats pour que le meilleur ne se limite pas à nous, mais que ça puisse impacter des générations après nous. Jusqu'à quand les choses vont se répéter dans les familles? Il est temps d'arrêter cela en payant le sacrifice de la consécration, le sacrifice de la sanctification, le sacrifice du service à Dieu, le sacrifice des dîmes et des offrandes, le sacrifice des jeûnes et des prières, parce qu'il faut arrêter un lien, il faut le briser, il faut boire la coupe. Et pour toi, il y aura un c'est pourquoi. Il y aura un c'est pourquoi. Il y aura un c'est pourquoi. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui me dit, mais comment je vais arriver à faire ça? Comment je vais arriver à faire ça? L'effort que Christ a fourni, tu ne peux pas faire le même effort. Christ nous a rendu la tâche facile. Mon Dieu, Christ nous a rendu la tâche facile. Christ nous a rendu la tâche facile. Laissez-moi vous dire qu'avec la manière dont le monde évolue ces derniers temps, depuis Covid, depuis toutes ces guerres, la mort est devenue la seule garantie. Il n'y a pas de garantie que tu finisses millionnaire sur cette terre. Mais il y a la garantie et c'est possible, tu mourras un jour. Si Dieu ne vient pas, c'est nous qui partons. Si Dieu ne revient pas, c'est nous qui partons. La mort est devenue la seule réalité possible. Tout le monde, il y a eu des morts, que ce soit au niveau des chrétiens, des païens, tout le monde part. Et là, je finis par ici. Si là où tu es, tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ou si dans ta marche, tu as donné beaucoup de conditions à Jésus, là où tu es, commence à dire à Dieu, j'aimerais reconsidérer ma marche avec toi. Ou j'accepte tes conditions. Seigneur, j'accepte tes conditions. Mais je veux que ma famille soit épargnée. Je veux que ma famille, les générations après moi ne puissent plus vivre ces combats. Pourquoi tu veux lâcher le service de Dieu? Parce que tu es frustré. Pourquoi tu veux lâcher ça? Parce qu'on ne te comprend pas. Parce que tu as comme l'impression que personne ne croit en ton don et en tes capacités. Dieu croit en toi, c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu attends d'autre? Ne lâche pas, parce que dans ton service, ce sacrifice de service que tu donnes à Dieu, tes enfants vont en bénéficier. Quand tu ne seras plus là, on parlera de toi comme un patriarche de la foi, sur un combat que tu avais mené, que tu as gagné, tu as vaincu. Et des générations après toi sont des générations qui sont bénies, qui sont restaurées, qui sont dans l'onction, qui sont dans le service de Dieu. Il est temps que certaines choses qui venaient d'en haut s'arrêtent. Que certaines choses qui venaient d'en haut s'arrêtent. Si tu dois reconsidérer ta marche avec Dieu aujourd'hui, fais-le maintenant. Car quelqu'un a dit aujourd'hui c'est maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Maintenant, fais-le. Dis à Dieu, Seigneur,
J'accepte tes conditions. J'accepte d'aller au-delà. Si tu n'as pas encore enlevé ce problème, cette maladie, cette situation de ma vie, c'est que tu veux que je traverse au-delà. Mais je t'en prie, donne-moi la force de supporter. Donne-moi la force de patienter. Donne-moi la force de passer au travers. Donne-moi la force. De moi-même, je ne peux pas. Christ de lui-même ne pouvait pas. Il a fallu qu'un ange vienne le fortifier. Je prie que l'ange de l'Éternel, en ce jour, en cette nuit, après ce live, vienne te fortifier pour dire, ça va aller. La coupe, tu vas la boire. Et Dieu va t'honorer. Et Dieu va t'élever. Et Dieu va honorer tes enfants. Et ce lien n'existera plus après toi. Et ce lien n'existera plus après toi. Ce lien ne sera plus avec toi. Cette difficulté ne sera plus là après toi. Parce que tu vas boire la coupe de sacrifice. Le meilleur arrive, mais des fois le meilleur se cache dans le pire. Des fois le meilleur se cache dans le pire. Là où tu es, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est selon tes conditions désormais. Désormais, c'est selon tes conditions. Que j'aime ou que je n'aime pas, ce que je sais, c'est que toute action en ma faveur, et tu le fais avec amour. Tu n'es pas là pour me détruire. Tu n'es pas là pour me faire du mal. Mais tu es là parce que tu vois des générations après moi. Parce que tu vois ma famille après moi. Parce que tu vois, Joseph a dû souffrir ces années. Parce que Dieu voulait le placer à une position de sauver tout un peuple. Mais si Joseph avait abandonné, que serait Judas? Et si Judas n'est plus là, est-ce qu'on parlerait de Christ? Est-ce qu'on parlerait encore de Christ? Jésus à qui Dieu a toujours répondu, ce jour-là à Gethsemane, Dieu n'a donné aucune réponse. Dis à Dieu, Seigneur, c'est selon tes conditions désormais. C'est selon tes conditions. Si je dois payer le prix de sacrifice de la prière et du jeûne, c'est selon tes conditions, Père. Si je dois payer le prix de sacrifice du jeûne et de la prière, c'est selon tes conditions, Père. Seigneur, si je dois payer le prix pour que mes enfants n'aient plus à subir ce que moi j'ai subi, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est selon tes conditions. Je crois au Dieu de maintenant. Je crois au Dieu de maintenant. Si quelqu'un fait cette prière maintenant, il y a quelque chose, il y a une force surnaturelle. Il y a une force surnaturelle que l'Éternel va te donner maintenant où nous parlons. Maintenant, si tu crois et que tu décides de le confesser de ta bouche, Seigneur, c'est selon tes conditions de sacrifice. Moi, je ne vais plus résister. C'est non pas ma volonté, mais la tienne. Si tu acceptes de déclarer cela, il y a une force surnaturelle que l'Éternel va se saisir et va te la porter pour que tu traverses au-delà de cette situation. La Bible déclare, même si vous traversez les eaux ne vont pas vous submerger. Même si vous traversez le feu ne va pas vous consumer. Mais il faut traverser le feu. Il faut traverser le feu. Il faut traverser le feu. Le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Dieu a prévu le meilleur pour nous. Mais à nous aussi, à un certain moment donné, de comprendre que ça, c'est l'heure du sacrifice. L'heure est à la prière. L'heure est au sacrifice. L'heure est à la sainteté. L'heure est à la sanctification. L'heure n'est plus aux accusations. L'heure n'est plus aux plaintes. L'heure n'est plus aux murmures. Mais l'heure est à comprendre la volonté de Dieu. Que j'aime ou que je n'aime pas, c'est ta volonté et non la mienne. S'il faut traverser, je vais traverser par le feu. Mais après cela, j'aurai sauvé mes enfants. J'aurai sauvé mon foyer. J'aurai sauvé mon mariage. J'aurai épargné des générations après moi. Parce que j'aurai seulement accepté cette humiliation que je traverse. Ces mauvais témoignages que les gens disent. Je vais accepter cela. Mais moi, je vais traverser. Je vais traverser cette situation. Parce que l'Éternel m'en donnera la force. L'Éternel m'en donnera la force. L'Éternel m'en donnera la force. Je ne vais pas en dire long. Je vous laisse avec cette parole. Que l'Éternel vous fortifie. Maintenant.
maintenant. Maintenant que l'Éternel vous fortifie. Je finis en lisant cette parole qui est dans... Je vais vous lire cette parole. Laissez-moi la trouver. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ne te gêne pas, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. 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 Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Le verset 11, c'est l'Éternel qui parle à l'église d'Apocalypse. L'église de Philadelphie dans Apocalypse, excusez-moi. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à l'église de Philadelphie. La dernière phrase, je ne vais pas lire tout, mais le verset 11, il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as et que personne ne puisse te ravir ta couronne. Tu as une couronne, que personne ne puisse te la ravir. Que personne ne puisse te ravir ta couronne. Je voudrais finir par cette phrase. Tiens ferme dans ta foi. Même moi qui parle, ce n'est pas facile de dire ces choses et de les vivre en même temps. Des fois, tu vas dire, ouais, j'ai prêché ça, mais moi-même, c'est pas facile de vivre ça. Ce n'est pas facile de passer au travers des situations. Tu veux que ça passe, mais Dieu les fait encore là devant toi. Mais Dieu dit, je reviens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu vous bénisse et que la force de l'Éternel soit avec vous pour traverser au-delà de cette situation, car le meilleur arrive. Amen.